Alors nous sommes le 13 janvier, voici nos œillets. Alors pour l'instant on va rien leur faire de spécial, on attend, on laisse passer l'hiver. Et ce qu'on fera, c'est que vous voyez, il y a quand même des tiges qui sont quand même un peu longues comme cela. Il suffira tout simplement de les retailler pour les ramifier. Mais c'est pas la peine de le faire maintenant, on attend les beaux jours pour le faire. À bientôt. Alors nous sommes le 22 mars, voilà, l'hiver est passé. Alors nos œillets là, jusqu'à présent c'était un petit peu trop tôt. Mais là maintenant j'ai bien envie, c'est de les retailler. C'est-à-dire que là on voit que la plante elle démarre d'ici. Eh bien, on va y aller franchement pour vraiment donner de la force à la plante. Voilà, ce pied là, à lui tout seul, ça donne ça. Et là donc du coup ça va vraiment lui permettre vraiment de s'étoffer. Hein, plutôt que d'avoir des choses comme ça qui traînent tout en longueur, qui certes fleuriront aux extrémités, mais va vraiment très rapidement vous donner une plante dégarnie. Donc du coup une plante qui ne vieillira vraiment pas bien. Là, en la stimulant comme ça, là vous allez vraiment tout simplement lui donner un coup de jeunesse à votre plante et faire durer sa floraison. Hein. Voilà la vie de cette plante. Hein. Voilà. Tout ça c'est pour son bien. Hein. Voilà, un peu comme chez le coiffeur. Hein. Voilà, là où on voit un peu le cas, vous voyez cette tige là, justement si on laisse pousser tout en longueur comme ça va donner assez rapidement du bois, du vieux bois, ce qui sera vraiment pas génial puisque plus rien ne poussera dessus. Donc là je coupe ça vraiment pour redonner de la vitalité à la plante. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus et de toute façon on aura une multitude de fleurs malgré tout. Hein. A bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril et voyez nos œillets. Comme quoi c'était pas inutile de les tailler parce que là du coup ils se sont vraiment bien reformés au cœur. Là ça nous donne des belles plantes bien fournies et qui ne tarderont pas déjà à montrer leurs boutons floraux. Là on voit vraiment les petits boutons déjà qui se forment aux extrémités. Voilà, on patiente encore un petit peu. Je vous dis à bientôt. Alors, nous voici aujourd'hui le 15 juin et là on profite de la floraison de l'œillet miniardis. Là on va profiter de cette fleur là encore facilement jusqu'au mois de juillet. Et là on apprécie ces contrastes de couleurs avec le vert des œufs chers, le bleu des géraniums. L'association des trois, je trouve, voilà, c'est assez sympathique. Voilà, donc profitons de cette floraison. Alors nous sommes le 1er août, et alors nos œillets miniardis, eux, ça y est, ont terminé de fleurir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les retailler un petit peu. Donc là, vous voyez la tige qui démarre de là, eh bien, on va recouper carrément à la moitié de sa longueur. Afin de stimuler leur développement, afin vraiment de ramifier la plante, qu'elle soit le plus fournie possible. Hein. Voilà, ça ne sert à rien de la laisser s'étaler, de s'épuiser, à prendre de la longueur, et justement au risque que la plante se creuse, se vide de sa base. Au contraire, plutôt de manière à l'avoir toujours la plus ramifiée possible, la plus fournie possible. Hein. Voilà. Alors nous sommes le 12 octobre. Alors notre œillet, il n'y a pas grand chose à lui faire, si ce n'est qu'éventuellement, eh bien, des longueurs un peu comme cela, eh bien, je vais tout simplement la couper, la raccourcir, tout simplement pour favoriser la ramification de ces plantes. Voilà. Voilà, rien de plus à lui faire pour l'instant. Et on laisse passer l'hiver comme ça. À bientôt.